Bonjour amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour le mois de septembre. Un tirage pour le mois de septembre qui peut annoncer ici un renouveau. Alors, les Capricornes, je mets la carte ici et on va demander avec l'oracle des sorcières un conseil pour vous, voir un peu ce que l'on peut nous dire. Alors, déjà, on peut parler pour vous de quelque chose d'important. Il y a une énergie de feu, donc n'hésitez pas à allumer des bougies chez vous pour vous recentrer. On peut parler ici, et ça c'est très très fort, d'inspiration et de courage. D'inspiration et de courage, ça c'est quelque chose, pour ma part, qui semble plus ou moins agréable. On peut vous dire ici aussi d'un soulagement. Un soulagement par rapport à des personnes de la famille. Il y a quelque chose, les Capricornes, qui change pour vous et ça c'est vraiment le top du top. C'est ce qu'on peut vraiment nous dire ici. Alors, on regarde quand même ce dos du paquet. C'est le 9 de coupe. Donc le 9 de coupe, il nous traduit qu'il y a quelque chose qui arrive sur votre chemin. Des paroles d'un homme, quelque chose du passé qui ressurgissent, mais qui vont faire un magnifique impact sur vous. Il y a quelque chose vraiment d'agréable à venir. Donc il faut vraiment rester dans cet aspect ici positif. Alors maintenant, ce que je veux faire, c'est que je vais retourner déjà les cartes et on va regarder ensemble le tirage. Je vais mettre un petit peu de lumière quand même. Alors, on va continuer avec les dos du paquet, donc je vais retourner les cartes et on va regarder les premiers messages qu'elle nous donne qui sont très importants. Du 1er au 15, on a ici le cavalier de denier. Le cavalier de denier, il est là pour quoi exactement? Le cavalier de denier, il est là pour nous élever spirituellement, nous sentir mieux, nous sentir dans une période d'abondance. Vous allez être beaucoup plus optimiste qu'à l'ordinaire. Le défi, je ne dis pas que vous n'êtes pas optimiste, mais là il y a un optimisme assez intéressant qui vient à vous. Le défi ici, c'est l'ermite. C'est de vous rendre compte que ça fait trop longtemps que vous vous fixez des limites, ça peut être même par rapport aux finances, etc. Et qu'il est temps de s'élever spirituellement. La force. Alors, en termes de force, qu'est-ce qu'on peut dire? Pour moi, il y a beaucoup de courage ici. Il y a le courage, il y a cet esprit à avoir toujours le sourire, l'humour, au moment où il faut, même quand c'est un petit peu difficile. Donc oui, effectivement, c'est beaucoup de force. Alors, la vie sentimentale, voire la vie privée, on va voir un peu ce qu'il en est. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un défi dans votre vie privée, il y a comme une réussite sociale. Pour certains, ça peut être réussir une famille recomposée d'ici l'hiver, réussir socialement, régler un héritage familial d'ici l'hiver, mais il y a beaucoup de choses qu'on a envie de réaliser. On a envie aussi de reconstruire quelque chose. Ça peut être lié à une ville. Alors, la vie professionnelle, voire la vie matérielle. J'ai l'impression qu'on peut couper avec quelque chose sur le plan matériel et professionnel, mais c'est pas couper pour quelque chose de négatif, au contraire c'est couper pour s'élever. Socialement, le 2 d'épée. Si vous êtes en dispute avec des personnes, vous voulez une trêve. Oui, ce côté optimiste fait que vous n'avez plus envie de vous disputer, donc c'est plutôt positif. Spirituellement, j'ai l'impression que vous avez envie de restaurer la paix avec des personnes ou une personne que vous considérez comme un ami. Donc ça va avec ce processus de paix, vous avez ça dans la tête. Sur la dernière quinzaine du mois, j'ai l'impression que vous allez surmonter quelque chose d'important qui est lié à l'amour et vous allez être encore plus optimiste, encore plus amoureux, encore plus joyeux. Alors maintenant, ce qui nous saute entre guillemets aux yeux. Alors, on a l'ermite qui représente la Vierge, et effectivement, à partir du 3 septembre, on va rentrer en nouvelle lune de la Vierge. Donc ça, au niveau du défi, ça va être très important, ça va être un défi, on va dire, sur 28 jours, on va dire en gros jusqu'à fin septembre, du 3 jusqu'au fin septembre, vous avez ici, on le sent, un défi bien particulier. J'ai l'impression que ce défi, c'est quelque chose qui est lié à la nature, à la campagne, ou un besoin aussi de se ressourcer, de retrouver des valeurs, par exemple, authentiques. Ça, c'est un besoin. La lune, c'est au fond de vous, c'est inconditionnel. On a la roue de la fortune, ça représente Jupiter. Jupiter, c'est l'abondance. L'abondance est dans la période du Gémeaux, de façon générale. Et là, le Gémeaux, c'est les dialogues, la discussion. Donc ça, c'est assez intéressant. Comment on débute septembre avec le Gémeaux? On débute septembre en maison 6 qui va parler... Alors attendez, je calcule mes maisons. Oui.
qui va pas... Alors non, excusez-moi, c'est en maison 7 plutôt, ouais, c'est ça. Qui va évoquer le Gémeaux, qui va évoquer le rapport avec l'autre, le partenariat, etc. Donc au niveau professionnel, j'ai l'impression qu'il y aura beaucoup de communication, et les communications, que ce soit professionnelles ou matérielles pour vous engager, vous allez exceller par rapport à tout ce qui est écrit. Voilà, pour vous, l'écrit est quelque chose qui reste très très important. On a l'impératrice qui représente Vénus, la beauté, etc. On voit l'importance de femmes autour de vous, très intelligentes, qui vont vous aider à partir du 15 jusqu'à la fin du mois pour des choses bien particulières. Voilà, donc vraiment positif pour vous. Alors, on continue, donc à partir du cavalier de denier, donc la ligne du haut, ça va être les surprises, et à partir du 10 de denier, la ligne du bas, ça va être vos attentes. Avant de faire cette partie-là, je suis en train de regarder. Non, je vais commencer comme ça, tant pis. Donc, ici, ce que l'on sent clairement, c'est que il y a des relations familiales qui ne sont pas au beau fixe. Et là, j'ai l'impression qu'il faut faire une fête, où il faut organiser un événement, où il faut revoir certaines personnes. Peut-être qu'autour de vous, il y a aussi des personnes qui sont en dispute. Mais cet événement est important, et il va falloir peut-être organiser un débat, que des personnes, par exemple, des parents divorcés puissent se rencontrer de nouveau. Voilà, il y a des choses sur ce domaine-là. Donc une envie de faire la paix qui est très importante. À partir du 10 de denier, donc ça va être vos attentes plutôt. Donc vos attentes ici sont assez intéressantes. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a des documents importants, ça peut être lié à l'immobilier, lié à des déménagements, lié à un patrimoine, il y a quelque chose sur ce domaine. Et pour l'instant, bien évidemment, c'est en attente. Peut-être que vous attendiez un déménagement ou quelque chose, mais on vous dit de ne pas précipiter les choses sur ce mois de septembre. Donc, a priori, c'est plutôt un conseil. Maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'on va calculer et on va regarder un peu les cartes entre elles, comment est-ce que l'on peut les analyser. Alors, on a des personnages, cavalier, ermite, l'impératrice, donc beaucoup de discussions sur la fin du mois. Beaucoup de discussions qui vont concerner des affaires du passé, des choses de famille sur lesquelles il faut revenir. Donc j'ai l'impression qu'on doit revenir pour ne plus en parler, ou pour régler les choses une bonne fois pour tous. On ne parle pas pour rien dire, en gros. On a le 10 de denier et le valet et le 10 et le cavalier, pardon. Donc ça, c'est les choses matérielles, les choses concrètes. Donc là, pour moi, j'ai l'impression qu'on peut avoir des nouvelles dans la vie privée d'un mariage dès ce début de septembre, ou une invitation, ou les nouvelles d'une famille heureuse qui se recompose, une famille par exemple qui était en séparation, etc. 9, 10, donc là, on a une suite d'événements assez intéressants sur le domaine. En fait, j'ai l'impression que vous avez décidé d'écouter un peu le silence, d'être dans la spiritualité, dans la sagesse, et ça va vous mener à deux choses. Dans la vie professionnelle et matérielle, ça va vous emmener au fait que vous allez être très optimiste, et vous allez vous dire qu'en fait toutes les possibilités sont là devant vous. Et d'un point de vue de la vie privée, on voit que vous allez vous dire en fait qu'il y a une histoire d'amour qui peut, que les contes de fées existent. Voilà, un état d'esprit ultra optimiste. Si vous entendez du bruit, c'est l'orage. Alors, on a ensuite le 3 ici. 2, 3, pareil. Suite d'événements ici. Donc, sur ces suites d'événements, ce que l'on peut nous dire, par rapport à... Vous vous posez des questions par rapport à votre entourage. Alors là, ce serait plutôt amical ou social, collègue, pas spécialement la famille. Vous pensez ne pas avoir la réponse, mais au fond de vous, vous avez la réponse. Et votre force... c'est qu'au fond, vous avez besoin de voir des personnes, oui, pour danser, faire la fête, être insouciant. Et j'ai l'impression que, d'une certaine manière, sur la dernière partie, la dernière quinzaine du mois, vous allez lâcher prise et vous allez renouer avec des femmes, ou une femme en tout cas importante, pour faire la fête, voilà, faire quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et oui, je vous avais dit, c'est l'orage. On a les 2-10. Les 2-10 nous indiquent quoi ? Il nous indique que vous êtes sur le bon chemin par rapport à quelque chose, que vous êtes dans le divin. Vous êtes en accord avec le divin, consacré presque. En fait, on peut vous dire que déjà, dans votre vie privée, tout est au beau fixe parce que vous n'allez pas à contre-courant. Donc ça, c'est le côté qui est positif pour vous. Là, c'est le contraire extrême du karma, en fait, hein, finalement, du test.
Et dans les deux cas, de toute façon, que ce soit vie privée ou vie professionnelle ou matérielle, vie publique quoi, on voit que la roue elle tourne, mais par contre quand elle tourne, c'est vraiment ici pour être en votre faveur. C'est vraiment quelque chose d'agréable. On a des arcanes majeures, l'ermite, la roue de fortune et l'impératrice. Donc là c'est des faits majeurs sur la deuxième partie du mois. Donc il est possible que vous ayez une consécration, une élévation par rapport à un héritage. C'est pas forcément financier, mais un homme qui décide enfin de vous faire confiance, que ce soit sur le domaine professionnel ou matériel, qui décide de vous léguer quelque chose. Ça peut être un savoir, attention, léguer c'est pas forcément sur le plan financier, mais c'est majeur pour vous, c'est quelque chose d'important. Ensuite, on a les deux épées qui symbolisent ici des défis. Donc là pour moi j'ai l'impression que ça fait un moment que vous ne voulez pas vous lancer, peut-être aussi avec quelqu'un si vous êtes célibataire, et puis finalement spirituellement vous allez vous lancer parce que vous sentez que c'est avec cette personne que vous avez envie de construire votre vie. Avoir des enfants, avoir une famille, voilà. 3 et 3, ça fait 33. 33 c'est encore un numéro extrêmement positif qui vous dit que vous avez suivi le conseil, vous êtes un conseil, peu importe, vous êtes encore sur le bon chemin. Sur la deuxième partie du mois, il y a quelque chose, comme une révolution spirituelle qui est en train de s'effectuer pour vous. Et ça, c'est vraiment positif. Si on se réfère à l'angiologie suivie des cartes, le 3 de coupe pourrait représenter Ayoya, peut-être que je le prononcerai mal, et l'impératrice Citaël. Donc ça c'est la protection divine, le fait de se sentir bien. Et excusez-moi, hop. Alors attendez. Petite difficulté, donc le fait de se sentir parfaitement bien, et aussi c'est la protection, le refuge, voilà, le fait de se sentir vraiment dans un état de protection, c'est l'angoisse, les peurs qui partent. Ouais, tout simplement, c'est juste magnifique. Alors, on va continuer tout de suite. Donc, pour continuer, on va regarder toutes les cartes que j'ai retournées, mais associées avec les autres, pour avoir un message plus précis de ce que j'ai pu dire au début. Voilà ma façon de procéder. Alors, en astrologie, on a tendance à associer le cavalier de denier avec Vesta. Vesta entre dans le degré de la Vierge dès le début du mois de septembre, et on va voir plutôt des caractères qui sont ici gouvernés. Ça c'est vraiment positif. On peut parler du sens du devoir, le sens de l'honneur, et avec le soleil il y a un éclaircissement. Il y a aussi peut-être une récompense spirituelle ou de personnes, une récompense des bienfaits que vous avez faits. C'est quelque chose de très beau, et finalement ça va vous rendre dans une sorte d'optimisme vraiment considérable. Les défis maintenant. Les défis, on a l'ermite qui représente la Vierge. Donc quand on débute le mois de septembre, la Vierge est dans la maison, alors que je ne me trompe pas, 12, 11, 10, 10. Dans la maison 10, donc oui, effectivement, la maison 10, c'est les projets, c'est la réussite sociale. On a envie de réussir les défis, peut-être dans quelque chose qui est lié en lien avec l'humain. Alors, on n'oublie pas, avec le cavalier de denier qui représente Vesta, le côté un petit peu intellect, ça c'est quelque chose d'important. On associe ça avec Jupiter qui est en maison du Gémeaux, donc qui va parler d'abondance de parole. Donc j'ai l'impression que vous allez parler dans votre quotidien pour défendre les autres. Il y a vraiment ce côté, je trouve, ultra agréable qui ressurgit. La force. La force, c'est tout simplement que vous êtes doté ici d'une grande compassion. Et ça, c'est quelque chose d'agréable avec le 3 de coupe. Cette force, elle est en plus amplifiée par l'impératrice à côté qui représente finalement Vénus. Et Vénus, qu'est-ce qu'on vous dit? J'ai l'impression que vous avez une force incroyable, mais le seul petit truc, c'est que vous pourriez faire confiance ou pardonner à des personnes parfois qui ne le méritent pas.
Alors ça ne veut pas dire qu'il faut être dans la rancœur, mais ça veut dire qu'il ne faut pas non plus faire tout totalement et tout le temps confiance. Hein. Ça c'est quelque chose vraiment qui ressurgit. On débute ce mois de septembre avec le 10 de denier, là on débute en vierge, hein, le mois. Et le début du mois en vierge, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il y a vraiment une illumination sur nos idéaux, sur ce qu'on a envie. Et ce que vous êtes tellement sûr que vous pourriez aller vers la réussite sociale, professionnelle, une abondance dans la communication. D'ailleurs, vous savez communiquer, vous savez parler des autres, et ça c'est vraiment quelque chose qui va vous aider dans votre vie privée. Dans la vie publique, bon, on a Jupiter, hein, comme je vous l'ai dit, la roue de la fortune qui représente Jupiter. Jupiter en Gémeaux, ça peut être l'abondance de parole, l'abondance d'intelligence, ça c'est quelque chose d'important. Vous êtes beaucoup dans les codes moraux, dans les codes humanistes, hein, ça c'est quelque chose qui semble ressurgir ici, finalement. Donc voilà, donc ça c'est le bon côté des choses. L'aspect social maintenant. Alors l'aspect social, j'ai l'impression que vous n'avez peut-être pas encore avec le DDP ouvert les yeux sur certaines situations. Peut-être aussi que vous êtes dans un cocon, vous avez grandi avec des membres, des personnes de votre famille, on va dire, où l'amour est parfait, vous ne pouvez pas vous douter qu'à côté, des fois, c'est pas si parfait que ça et que c'est même un petit peu difficile. Pourtant, l'heure d'ouvrir les yeux approche très rapidement et j'ai l'impression que finalement c'est suite à une complication sentimentale que vous allez ouvrir les yeux. Donc les célibataires, vous allez ouvrir les yeux peut-être plus facilement que ceux qui sont heureux dans la vie privée, dans l'amour. La dernière, la partie spirituelle. Alors la partie spirituelle, on peut voir que vous ne voulez plus être seul. Hein, il y a ce côté un petit peu à ne jamais vouloir se sentir seul, mais là vous allez vous sentir soutenu, vous allez vous sentir entouré, il y a une sorte d'élan de solidarité qui vous fait énormément de bien. La dernière partie du mois, on a ici donc l'impératrice. La dernière partie du mois, il va être doté par une fête importante, peut-être quelque chose lié, je ne sais pas moi, aux traditions. Il y a une fête importante et il y a peut-être quelque chose, il y a l'eau autour, il y a vraiment quelque chose d'agréable et Capricorne qui ressort ici. Alors, on continue. Alors ce que je vais faire, c'est que pour finaliser le jeu, je vais vous faire un petit cadeau ici avec l'Astro Crush pour voir un peu ce que votre autre pense de vous. Donc voilà, ça va être quelque chose de très intéressant. Qu'est-ce que votre autre pense de vous? Pensez bien quelqu'un. Alors on a le futur, l'attirance, d'accord. Donc vous, peut-être que vous n'êtes pas encore attiré par cette personne, mais cette personne pense déjà à vous. Mais dans le futur, vous le serez. Futur assez proche. Donc on voit clairement que cette personne pense la même chose que vous. Alors je dis toi, mais là c'est que vous. Il y a une attirance mutuelle. Vous allez très très vite vous en rendre compte. Donc on voit que les regards, l'évolution peut justement évoluer malgré l'éloignement. Peut-être même que quand vous êtes ensemble, vous n'allez plus vous sentir aussi bien. Alors il y a cette carte qui s'est retournée. On vous dit aussi que par contre, il y a une tendance à peut-être à vouloir stopper un peu l'évolution. Alors qu'est-ce que moi je pourrais penser de tout ça? Ce qui est intéressant en fait, c'est que effectivement entre vous deux, s'il y a quelque chose qui est lié à l'éloignement, on voit que l'autre veut clairement stopper cet éloignement dans le but que vous puissiez vous retrouver. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez apprécié ce tirage et je vous souhaite un excellent mois de septembre.